Bonsoir. L'actualité reste dominée par les dialogues entre les M23 et la RDC. Ah voilà, nous devons un peu réfléchir. Il y a trois questions auxquelles vous devez répondre si vous voulez faire une très bonne analyse. Il n'y a pas longtemps, le président Eduardo Santos avait dit qu'il quittait être le négociateur entre la RDC et le Rwanda. Il avait dit qu'il avait abandonné. On pouvait trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Et actuellement, il est le président de l'Union africaine. Bon. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, la première, pourquoi Lorenzo est rentré et demandé au président Félix de négocier directement avec les M23? Deuxième question, pourquoi la SADC, la RDC est pays membre de la SADC, et les lois de la SADC autorisent à la SADC d'aider la RDC en cas d'agression? Pourquoi alors la SADC se retire alors que c'est écrit dans leur loi que la SADC doit aider la RDC? Troisième question, qu'est-ce qui va se passer avec la résolution de l'ONU qui bientôt, d'ici le 18, sera annoncée sur les sanctions? Nous pouvons réfléchir de la manière suivante. C'est une analyse que j'ai faite. L'analyse qu'on fait, c'est que Eduardo Santos a peut-être demandé à Félix de laisser les M23 donner leurs revendications. Si la SADC se retire, l'EAC non plus ne viendra pas. Comme Kagame a dit que c'est un problème congolo-congolais, il n'y a pas de problème, on va laisser les Congolais venir. Et d'ailleurs, il est possible qu'en dehors du M23, qu'on amène aussi d'autres groupes armés qui sont à l'Est là, qui se battent, et aussi qu'ils viennent dénoncer. Maintenant, on va voir où sont les Congolais, où sont les Rwandais, et à ce moment-là, l'EAC ne viendra pas parce que la SADC s'est retirée. Comme vous avez dit que c'est un problème congolo-congolais, alors l'EAC se retire, la SADC se retire, le Rwanda aussi est obligé de se retirer. Maintenant, qui sera derrière les M23? Qui sera derrière les M23? Parce qu'on sait que les M23, c'est le Rwanda. C'est là que le Rwanda risque de tomber dans son piège. Moi, je pense peut-être que c'est un calcul de la SADC. Ils ont fait ça peut-être pour qu'on puisse bien appliquer la résolution de l'ONU et que ça tombe réellement. Donc que les taux se resserrent autour de Kagame. Bon, c'est juste une analyse. Vous pouvez aussi penser ce que vous pensez. Mais je pense que cette dame a très bien fait sa diplomatie et la diplomatie est en train de gagner. C'est la RDC qui gagne. Prions toujours pour notre pays. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup.